Que le Seigneur puisse te préparer ton cœur, ton esprit à écouter sa parole. Zambe aiba na kolobela yo, na pokwa lelo. Alléluia. Il est le Saint des Saints. Alléluia. Il est le Roi des Rois. Il est le Seigneur Tout-Puissant. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Il est le Saint des Saints, le Seigneur de gloire. Merci, Jésus. Sois béni encore cet après-midi. Parce que c'est toi qui nous parles. Tu veux nous parler encore cet après-midi. Parce que c'est toi qui veux encore nous sanctifier par ta parole. La Bible dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. À jamais devant ton trône. Alléluia. Les anges t'adorent parce que tu es Dieu. Les anges disent que tu es saint. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence au milieu de nous. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Que Dieu qui est sur le trône adorer le seul qui a c'est lui qui était, qui est, qui vient, chanter devant le trône à jamais. Oh, nous sommes devant ton trône. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ton onction et ton esprit. D'adoration, tu es digne d'être élevé, tu es digne de recevoir nos acclamations, tu es digne de recevoir Seigneur Dieu de louange, parce que tu es assis sur ton trône. Alléluia. C'est ma Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, Yahweh. Merci Jésus. Le Seigneur Tout-Puissant. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci Jésus parce que tu es présent au milieu de nous.
Merci pour cette parole que nous voulons écouter. Bénis ton peuple qui est présent, Seigneur. Bénis tous ceux qui vont nous suivre au loin, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul, le roi des gloires. Merci, Papa, que cette parole nous sanctifie. Que cette parole, Seigneur, porte des fruits dans nos vies, dans nos cœurs. Des fruits qui vont demeurer et qui vont nous amener dans la vie éternelle. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié. Et nous disons Amen. Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Il est le roi des rois, il est le Seigneur tout-puissant. Lui qui nous a bénis par la vie. Lui qui nous a réveillés encore ce matin. Nous venons de suivre les témoignages ici. Des gens qui se sont tués, suicidés. Beaucoup sont morts. Bien aimé, si le Seigneur t'a donné la vie, tu as bien fait de venir dans sa présence. Alléluia. Amen. C'est une reconnaissance que Dieu t'a béni. Amen. C'est une reconnaissance que le Seigneur, tu reconnais que le Seigneur, c'est lui qui t'a donné la vie. Amen. Amen. Jette ton pain à la surface des eaux. Alléluia. C'est notre terme de cet après-midi. Jette ton pain à la surface des eaux. Nous allons lire un seul passage dans la Bible. Nous allons lire dans Ecclésiaste chapitre 11, versets 1 à 6. Ecclésiaste chapitre 11, versets 1 à 6. Nous lisons donc au nom du Seigneur. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne s'aimera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Amen. Jette ton pain à la surface des eaux. Amen. Bien aimé, le pain est une nourriture qui est préparée à base de farine. Et vous savez que la farine est une matière dégradable, c'est-à-dire qui s'abîme beaucoup plus rapidement. Amen. Donc le pain est fabriqué à base de farine, une matière oebe bakanoki, lipa. Lipa, ce qui est pas dit libandanoki, et où me la kate, 2, 3, 4 jours, le pain commence déjà à s'abîmer. Et bien, mais le pain qui est jeté dans l'eau, ce pain se décompose. Amen. Vous serez d'accord avec moi qu'un pain qui est jeté dans l'eau, ce pain-là va se décomposer. Alléluia. Ce pain-là va se désintégrer. Il ne peut pas rester, n'est-ce pas, le même pain. Ce pain-là ne veut pas garder la même forme. Ce pain-là dans l'eau, il va se désintégrer, il va se dégrader, il va se décomposer. C'est-à-dire que ce pain va être perdu. Alléluia. C'est-à-dire celui qui jette un pain dans l'eau, il perd ce pain. Parce que ce pain va se désintégrer, se dégrader, et ce pain sera perdu par son propriétaire. Donc nous voulons dire ici que logiquement et humainement parlant, n'est-ce pas, quand vous jetez un pain dans l'eau, ce pain ne peut plus être retrouvé. Alléluia. Amen. Humainement parlant, tu ne peux plus retrouver ce pain. Pourquoi? Parce que ce pain va disparaître. Mais pourtant la Bible nous dit, jette ton pain à la surface des eaux, mais avec le temps, tu le retrouveras. Alléluia. Tu vas retrouver ce pain avec le temps. Mais humainement parlant, cela n'est pas possible.
Parce qu'un pain qui est jeté dans l'eau, ce pain doit se désintégrer, se dégrader et se disparaître. C'est un pain qu'on ne peut plus retrouver. Mais avec Dieu, bibliquement parlant, Dieu nous dit, si tu jettes ce pain-là sur la surface des eaux, tu vas les retrouver. Alléluia. C'est quoi jeter son pain à la surface des eaux? C'est quoi jeter son pain à la surface des eaux? Jeter son pain à la surface des eaux, c'est poser de bonnes œuvres. Amen. Sans rien attendre en retour. Alléluia. C'est ça, jeter son pain à la surface des eaux. Ça, bolamu, cause de la retour, te basa le bolamu. Alléluia. Fais le bien sans attendre en retour quelque chose. C'est ça, jeter son pain à la surface des eaux. C'est ça ce que Dieu nous demande. Pose de bonnes œuvres et n'attends pas en retour quelque chose. Toi, pose de bonnes œuvres. Amen. Celui qui pose de bonnes œuvres, c'est comme si il est en train de jeter son pain à la surface des eaux. Alléluia. Mais la Bible dit, il va retrouver ce pain avec le temps. Amen. Amen. Jeter son pain à la surface des eaux, c'est aider ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil. Amen. C'est aider ceux qui ne peuvent pas te retourner ce que tu as fait pour eux. C'est ça, jeter son pain à la surface des eaux. Jeter son pain à la surface des eaux, c'est aider les pauvres. C'est aider les plus démunis. C'est aider les orphelins. C'est aider les malheureux, ceux qui n'ont rien. Alléluia. Amen. Ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil. Bien aimé, la plupart des cas, nous les hommes, nous voulons seulement aider ceux qui peuvent aussi nous aider. Voilà pourquoi il y a même un adage qui dit que les riches aident seulement les riches. Alléluia. Parce qu'il sait que lui aussi va l'aider demain. Amen. Amen. Mais Dieu te dit ceci aujourd'hui. Donne à celui qui ne peut pas te donner. Amen. Amen. Donne à celui qui ne peut pas te rendre l'appareil. Alléluia. Amen. Jette ce pain-là à la surface des eaux. Tu perdras ce pain. Mais Dieu te dit qu'il va le retrouver. Amen. Tu auras l'impression que tu as perdu ce pain. Mais tu ne l'as pas perdu. Alléluia. Amen. Tu vas le retrouver avec le temps. Amen. Amen. C'est ça, jeter son pain à la surface des eaux. C'est donner aux pauvres, aider ceux qui ne peuvent pas t'aider. Il faut donner dans un esprit de ne pas attendre en retour quelque chose. Je donne à ceux qui ne peuvent pas me donner. J'aide ceux qui ne peuvent pas m'aider. Je donne aux malheureux, aux orphelins, aux veuves, à ceux qui sont pauvres. Alléluia. Mais je sais qu'un jour, avec le temps, je retrouverai ce que j'ai donné. Alléluia. Amen. Bien aimé, beaucoup ont peur de faire du bien parce qu'ils ont l'impression de perdre. Amen. Vous savez que beaucoup de gens ont peur de faire du bien. Beaucoup de gens ont l'impression qu'ils ont perdre. Amen. Il a l'impression qu'il est en train de perdre. Il est en train de jeter son pain à la surface des eaux, mais il ne croit pas qu'il va retrouver ce pain un jour. Voilà pourquoi beaucoup de gens gardent leur bien. Beaucoup de gens ont difficile à aider les autres. C'est ce que le verset 4 nous dit. Le verset 4 dit, celui qui observe les vents ne s'aimera pas. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Alléluia. Regardez le vent, c'est quoi? C'est quand vous vous posez des questions. Ah, qu'est-ce que moi je vais gagner? Si je l'aide, qu'est-ce que je vais gagner? Ceux qui n'atteignent ici, alléluia. On a toujours entendu parler des choses comme ça. Amen. Mais Dieu te dit aide. Alléluia. Amen. Toi aide. Toi ne fais pas ces choses-là en espérant quelque chose. Toi aide. Alléluia. Yo telle la nzambe. Yo aider. Amen. Même si la personne que tu aides, même si la personne que tu es en train de scolariser, tant qu'on aussi sa classe à salir si maman d'ailleurs, ce n'est pas un problème. Toi, attends ta récompense. Amen. Alléluia. Toi, jette ton pain à la surface des eaux. La Bible dit que tu le retrouveras avec le temps. Alléluia. Amen.
Voilà pourquoi beaucoup de gens ont peur. Ils sont en train de regarder le vent. La Bible dit, si tu regardes le vent, tu ne vas pas s'aimer, tu ne vas pas aider. Amen. Si tu observes le vent, tu ne vas pas aider les autres. Tu ne vas pas assister les autres. Et quand tu n'assistes pas les autres, quand tu n'aides pas les autres, tu ne vas pas moissonner. Alléluia. Parce que aider, c'est s'aimer. Assister, c'est s'aimer. Mais si tu ne fais pas ces choses, tu vas moissonner quoi? Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui regarde le vent ne s'aimera pas et il ne moissonnera pas non plus. Parce qu'il n'a pas s'aimé. Alléluia. Faire du bien est une sémence bien-aimée dans le Seigneur. Alléluia. Est une sémence. Quand tu fais du bien, tu sèmes. Tu sèmes pour toi. Tu sèmes pour tes enfants. Amen. Même si toi, on ne te donne pas en retour, mais tes enfants vont bénéficier de ce que tu as sémé. Amen. Amen. Fais du bien. Même si toi, tu ne vas pas manger le fruit de ce bien, mais fais-le pour tes enfants. Fais-le pour ta progéniture. Alléluia. Fais-le pour tes enfants. Vous savez, certaines choses que nous vivons aujourd'hui, c'est grâce à notre Père. Alléluia. C'est un homme bon. C'est un homme qui aidait les gens. Alléluia. Même si lui-même n'a pas cueilli le fruit, mais nous, ses enfants, nous bénéficions de cela. Amen. Amen. Fais-le pour tes enfants. Pose de bons actes. Aide les autres. Aide les pauvres. Sème. Tu auras l'impression que tu es en train de jeter ton pain dans l'eau, à la surface des eaux. Tu auras l'impression que ce pain que je jette à la surface de l'eau, qui est en train de se désintégrer, ce pain qui est en train de se dégrader, comment je vais le retrouver? La Bible dit que tu le retrouveras avec les temps. Alléluia. Si pas toi, mais tes enfants. Alléluia. Beaucoup de gens aujourd'hui bénéficient, n'est-ce pas, de la bonté de leurs parents, de ce que leurs parents ont été, de ce que leurs parents ont fait, de ce que leurs parents ont sémé. Amen. Atako ba parents na yo ba vivaki yango te bango moko, mais bino ba na bo vivre yango. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que l'homme noir a beaucoup de difficultés pour se développer. Parce que nous, les Noirs, et surtout les Africains, nous voulons investir pour que nous-mêmes aussi nous puissions manger l'investissement. Non. L'homme blanc a des projets pour 50 ans. Yemoko habite, Yemoko, à cause de la terre, tant que le projet est aussi à cause de la terre. Mais il sait que Bao va bénéficier des alliés de la progéniture, les générations futures. Voilà pourquoi est-ce que l'homme blanc a développé. Voilà pourquoi est-ce que l'Europe, l'Amérique est développée. Parce que ce sont des projets, des gens qui font des projets des longs, n'est-ce pas, des projets à long terme. Amen. Trump qui est ici, il a 80 ans. Il va mourir d'ici là. Mais il ne se bat pour l'Amérique. Mais des choses que lui ne va pas peut-être voir. Alléluia. Mais il sait que ses enfants, ses petits-enfants, vont manger le fruit de ce que lui fait aujourd'hui. Alléluia. Sème aujourd'hui. Fais de bonnes œuvres. Pose de bonnes œuvres. Jette ton pain à la surface des eaux. Même si tu ne le retrouves pas pendant les temps de ta vie, tes enfants vont le retrouver. Tes enfants bénéficieront de cela. Alléluia. Amen. Dans Luc, chapitre 6, verset 38. Luc, chapitre 6, verset 38. La Bible dit: donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. Amen. Donnez, il vous sera donné. Alléluia. Sème, tu récolteras. Tu vas récolter ce que tu as semé. Pas bien parce que celui qui fait du bien, il est en train de s'aimer. Il le sème pour lui, pour ses enfants, pour sa progéniture. Alléluia. Et dans Galates chapitre 6, verset 7, jusqu'au verset 8. Galates chapitre 6, 7 à 8. La Bible dit: ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.
Alléluia. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alléluia. Donc, mais si vous semez de bonnes choses, vous allez aussi récolter de bonnes choses. Amen. N'ayez pas peur de semer. N'ayez pas peur de faire du bien. Parce que vous êtes en train de semer. Alléluia. Amen. Un jour, vous allez récolter. Qui sait, peut-être, si nous nous retrouvons aujourd'hui ici, c'est parce que nous avons semé. Amen. Est-ce que tu sais que de certaines choses que tu vis aujourd'hui dans ta vie, c'est parce que tu avais semé. Tant que tu peux poser la semence sur nos salles. Alléluia. Est-ce que Dieu peut te rappeler? Un jour, Dieu peut te rappeler, il te dit, tu sais pourquoi je t'ai envoyé dans ce pays. Regarde, un jour, tu avais posé tes actes. Alléluia. Un jour, tu avais aidé quelqu'un qui était malade. C'est à cause de cet acte-là, cette semence-là, tu récoltes aujourd'hui. Je t'ai envoyé dans ce pays. Alléluia. Mais toi, tu as déjà oublié. Voilà pourquoi il faut toujours s'aimer. Il faut toujours s'aimer. Il faut toujours faire du bien. Alléluia. Alléluia. Parce que dans le futur, tu récolteras. Des choses que tu vis aujourd'hui, ce sont des semences que tu avais semées. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu ne donnent pas leur dîme et leur offrande parce qu'ils croient qu'ils vont enrichir le pasteur. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu. Ils ne donnent pas parce qu'ils croient que le pasteur va s'enrichir. Ils ne croient pas que Dieu va honorer sa parole. De Malachie 3:10, celle qui dit, amenez dans la maison de l'Éternel vos dîmes et vos offrandes. Alléluia. Mettez-moi à l'épreuve. Et vous le verrez si je ne verrai pas pour vous les écluses dessus. Amen. Amen. Toi, tu ne donnes pas pour que le pasteur s'enrichisse. Toi, tu donnes pour toi. Amen. Tu donnes pour toi. Tu donnes pour tes enfants. Alléluia. Dieu va honorer sa parole. Beaucoup ne croient pas. Ils croient qu'ils sont en train de jeter leur pain à la surface des eaux pour rien. Alléluia. Bien-aimés, vous donnez pour votre propre richesse. Celui qui donne, il donne pour sa propre richesse. Alléluia. Beaucoup des enfants de Dieu se retiennent de donner à Dieu. Se retiennent de donner les offrandes, les dîmes, parce qu'ils pensent que le pasteur va s'enrichir. C'est vrai qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont abusé dans ce domaine. Amen. Et nous condamnons cela. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont exploité les enfants de Dieu, qui ont dépouillé les enfants de Dieu, qui se sont enrichis, n'est-ce pas, sur le dos du peuple. Amen. Ça, ce sont des choses condamnables. Mais n'ayez pas peur d'apporter à l'église. Amen. N'ayez pas peur d'apporter à l'église. Ne dites pas que le pasteur va s'enrichir, mais vous apportez pour vous. Amen. Vous apportez pour votre richesse, pour votre bénédiction. Alléluia. Dans Proverbe 11, verset 24, la Bible dit, celui qui donne avec libéralité devient riche. Alléluia. Amen. Vous devenez riche. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Faites-le avec un cœur disposé. Faites-le avec un cœur disposé. Amen. Voilà pourquoi je suis toujours contre ces hommes de Dieu qui forcent les enfants de Dieu à apporter. Amen. Qui forcent les enfants de Dieu à apporter. Un enfant de Dieu qui a compris qui est le Dieu en qui il a cru, il apportera. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit, toi, homme de Dieu, enseigne la parole. Amen. Limite-toi à enseigner la parole. Il ne faut pas forcer les enfants de Dieu à amener. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup apportent à contre-cœur. Alléluia. Amen. Et tu fais pécher le peuple de Dieu. Dans Deutéronome 15, verset 10, la Bible dit que ton cœur ne donne pas à regret. Alléluia. Beaucoup des enfants de Dieu donnent à regret parce qu'ils ont été forcés. Alléluia. Laisse l'homme comprendre. Alléluia. Bien, vous savez qu'il y a des niveaux dans la compréhension de la parole de Dieu. Amen. Vendredi, on a eu un partage houleux. On a parlé de Corneille. Corneille priait Dieu. Il faisait des aumônes. Mais Corneille, il lui manquait une autre dimension de la connaissance. Alléluia. Corneille ne connaissait pas encore Jésus-Christ. Mais la Bible dit,
Dieu avait exaucé sa prière. Mais il ne connaissait pas encore Jésus-Christ. Il fallait qu'on envoie quelqu'un appelé Pierre pour que Pierre vienne lui parler d'une autre dimension de la connaissance. Là où maintenant il va entrer dans la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. Personne ne va pousser Corneille à donner. Alléluia. Pour à côté de la dimension. Amen. À côté de la dimension. Mais pourtant Corneille priait. Il faisait des aumônes, il priait Dieu. Mais il n'avait pas encore atteint la dimension où Pierre à côté ça qui est. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je dis, homme de Dieu, enseignez. Enseignez au peuple. Quand le peuple aura la connaissance, le peuple va agir. Alléluia. Amen. Dans Jean, dans les épîtres de Jean, la deuxième épître de Jean, verset 8, cette épître n'a qu'un seul verset. Cette épître n'a qu'un seul verset. Deuxième épître de Jean, verset 8. La Bible dit, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une récompense, on va parler de ça. Amen. Celui qui sème va récolter. Alléluia. Il y a une récompense. Voilà pourquoi est-ce que, bien aimé, venez donner avec un cœur pur. Alléluia. Venez donner avec un cœur pur. Venez s'aimer parce que vous avez compris. Alléluia. Amen. Pas parce qu'on vous a forcé, mais parce que vous avez compris. Alors, jeter son pain à la surface des eaux, c'est aussi semer la parole de Dieu à des foules. Alléluia. C'est semer la parole de Dieu dans les multitudes. Jeter son pain à la surface des eaux, c'est parler de Jésus-Christ aux autres. Alléluia. Parce qu'ici, le pain, c'est la parole de Dieu. Le pain, c'est l'image de la parole de Dieu. Et les eaux, dans la Bible, c'est toujours les foules ou les multitudes. Amen. Et quand vous jetez votre pain à la surface des eaux, c'est parler aux foules. C'est enseigner la parole de Dieu aux autres. Alléluia. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 32. On peut aller jusqu'au verset 36. Jean chapitre 6, 32 à 36. La Bible dit, Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Alléluia. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et ils disent à Jésus, donne-nous ce pain. Ils pensaient que c'était un pain physique. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain. Alléluia. Jésus-Christ est le pain de vie. Alléluia. C'est lui qui jette son pain à la surface des eaux. Il est en train de distribuer Jésus aux autres. Alléluia. Il est en train de donner Jésus aux multitudes, à ceux qui ne le connaissent pas. Alléluia. C'est ça, jeter son pain à la surface des eaux. C'est enseigner la parole. C'est parler de Jésus aux autres. Amen. Est-ce que tu parles de Jésus aux autres? Est-ce que tu jettes ton pain à la surface des eaux? Tu es entouré de gens qui ne connaissent pas Jésus. Ils ont besoin de la parole de Dieu. Est-ce que tu jettes ce pain-là? Amen. Ce pain qui est Jésus. Les gens ont besoin de Jésus. Jette ton pain. Et la Bible dit, avec le temps, tu vas les retrouver. Alléluia. Amen. Tu seras béni. Il y a toujours une récompense. Bien-aimé, nous avons appelé ça mbongo te kaka soki au seme mbongo lokuta bako sayote. Alléluia. Tu peux prêcher quelqu'un la parole de Dieu et Dieu te donne l'argent. Dieu te donne du travail. Alléluia. Amen. La récompense de Dieu ne dépend pas de ce que tu sèmes. Amen. Amen. Sème la parole de Dieu. Parle de Dieu. Alléluia. Amen. Et un jour, tu vas retrouver ce pain-là, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Tu retrouveras ce pain qui est Jésus.
Parle de Jésus aux autres. Enseigne la parole de Dieu aux autres. Tu es en train de jeter le Père à la surface des eaux. Alléluia. Jeter son Père à la surface des eaux, c'est aussi saisir toutes les occasions qui se présentent devant toi. Alléluia. Toutes les occasions qui se présentent devant toi pour faire du bien, pour poser de bonnes œuvres. Même si vous ne savez pas si cela va aboutir ou pas, faites-le. Amen. Salayango. Beaucoup des enfants de Dieu ou beaucoup de gens ont échoué, ils ont raté des occasions, n'est-ce pas, d'élévation, des occasions, n'est-ce pas, d'être bénis parce que des occasions, des opportunités se sont présentées. Mais, Asaleli Misusu Atiki. Alléluia. Jeter son pain à la surface des eaux, c'est utiliser toutes les opportunités que Dieu te donne. Alléluia. Parce que tu ne sais pas ce qui va réussir. Même si tu ne sais pas si cela va aboutir ou pas, parce que tu ne sais pas, fais-le. Alléluia. C'est comme si tu jettes ton pain à la surface des eaux. Amen. Le verset 7 de Ecclésiaste nous le dit. Ecclésiaste au verset 7 de Ecclésiaste 11, là où nous avions lu. Il dit, Ecclésiaste au verset 7. Donc, je voulais dire le verset 6. La Bible dit, dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Alléluia. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Amen. Amen. Donc, chaque occasion qui se présente, il y a ma lame. Occasion de se présenter à bien, pour aider quelqu'un, fais-le. Alléluia. Pour faire quelque chose, entreprendre, fais-le. Parce que tu ne sais pas là où Dieu va te bénir. Alléluia. Amen. C'est comme à l'époque, nous, quand on était aux études, quand on pose un examen ou une interrogation, parfois, si tu n'as pas la réponse précise, on écrivait tout. Alléluia. Professeur, alléluia. Amen. Donc fais-le, fais tout. Fais tout ce qui se présente devant toi pour faire le bien, fais-le. Alléluia. Amen. Ici la Bible dit parce que tu ne sais pas ce qui va réussir. Ou l'un ou l'autre. Alléluia. Ce qui est quand même alléluia. Tant que tu peux dire c'est possible. Amen. Alors yo salakaka. Alléluia. C'est ça j'étais ton père à la surface des eaux. Nazo sala mena ebite ni aussi. Alléluia. Mais la salika quand ça m'a bien aussi mais dans la salle. Alléluia. Oh yé pesa. Dit ah abona bible lo token. Oh pesa alléluia. To sala. Oh yébite oh ekosimba. Amen. Quand on était au Congo, on faisait tout pour aller travailler. Quand on cherchait du travail, et vous savez, à cette époque, c'était difficile de trouver du travail. Au Babandi côté au bouquet, vous saluez, j'ai l'honneur de venir vous demander travail. Oh, côté vous n'avez pas vous demander bouquet. Partout, vous ok. Alléluia. Hein? Oui, aussi, maintenant, c'est ça, on est déjà qui. Est-ce que vous savez ça? Vous savez que si on est déjà qui. Peut-être, la salle kuna kutu basi balobi calamité ba benga. Mais quand on paye peut-être hein? Ah bon, bah forcément va vous mettre ya mon signe. Alléluia. Amen. Oh, ici comme la yo kuna balobi ok. Ici comme ba ça soubiente. Donc il faut faire, il faut toujours faire. La Bible dit ne repose pas ta main. Amen. Amen. Et dans 2 Timothée chapitre 4 verset 2. 2 Timothée 4 verset 2. La Bible dit, de Timothée chapitre 4 verset 2, la Bible dit, prêche la parole, insiste en toute occasion. Amen. Amen. Favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant.
La Bible dit, ici Paul dit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, que ça soit favorable ou non. Amen. Donc, occasion, nous se connaissons d'ailleurs, il y a côté à terre. Vous savez qu'on a raté beaucoup d'occasions d'amener des gens au Seigneur. Amen. Ici, Paul dit à Timothée, en toute occasion, que ce soit favorable ou pas. Amen. Vous vous retrouvez dans une fête, mais tu as l'occasion de parler, de souffler Jésus-Christ à quelqu'un. Fais-le. Amen. Amen. Tu sèmes. Alléluia. Amen. Ta récompense est là. Elle viendra. Tu sèmes. Même pendant 2 minutes, souffle Jésus à quelqu'un. Dans une circonstance, Moko Boéza, Lobakaka. Alléluia. Amen. Insiste. C'est ça, jeter son pain à la surface des eaux. Toutes les occasions qui se présentent devant vous, faites le bien. Alléluia. Amen. Nous allons conclure. Retrouvez avec le temps. La Bible dit que si tu jettes ton pain, tu vas le retrouver avec le temps. Amen. Amen. Retrouver avec le temps, c'est attendre la récompense de Dieu au temps de Dieu. Amen. C'est ça, retrouver avec le temps. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux. Tu le retrouveras avec le temps. C'est-à-dire, tu dois attendre ta récompense, la récompense de Dieu au temps de Dieu. Alléluia. Il y a une récompense pour tout celui qui a jeté son pain à la surface des eaux. Amen. Il y a une récompense. Voilà pourquoi n'ayez pas peur de le faire. Il y a une récompense. Il y a une récompense qui t'attend. Il y a une récompense que Dieu va te donner. Alléluia. Amen. Il y a une récompense pour tout celui qui a posé de bonnes œuvres, de bonnes actions. Alléluia. Amen. Il y a une récompense pour tout celui qui a jeté son pain à la surface des eaux. Amen. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 8, la Bible dit, chacun recevra sa récompense. Amen. Chacun recevra sa récompense. Alléluia. Et quand nous lisons dans Matthieu chapitre 10, verset 42. Matthieu chapitre 10, verset 42. La Bible dit, et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Alléluia. Bien-aimé, il y a une récompense pour toi qui fais le bien. Alléluia. Amen. Il y a une récompense pour toi qui jette ton pain à la surface des eaux. Il y a une récompense qui t'attend. Amen. Hébreux chapitre 6, verset 10. Hébreux chapitre 6, verset 10. La Bible dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Bien aimé, Dieu ne va pas oublier ce que tu fais aujourd'hui. Continue à faire le bien. Alléluia. S'il faut jeter ton pain à la surface des eaux, jette-le. Alléluia. Amen. La récompense viendra. Tu le retrouveras avec le temps. Alléluia. Au temps de Dieu, tu vas retrouver ce pain-là. Alléluia. N'attends pas que les hommes te donnent. Toi, attends le temps de Dieu. Tu vas retrouver ce pain-là. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour reconnaître tes bienfaits. Alléluia. Amen. Il n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom en rendant encore des services aux saints. Amen. Amen. Et lisons le dernier passage pour cette portion que nous sommes en train de parler. 1 Corinthiens 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, verset 58, la Bible dit, ainsi mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur,
sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Soyez fermes, travaillant de mieux en mieux dans le Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Bien-aimé, laisse-moi te dire que ce que tu fais n'est pas vain. Toi qui viens ici prier, toi qui viens ici adorer, toi qui donnes, toi qui aides les autres, sache que Dieu voit cela. Et ton travail que tu fais ne sera pas vain. Alléluia. Dieu se souviendra. Dieu se souviendra de cela. Et Dieu te le rendra au moment opportun, à son temps. Alléluia. Tu retrouveras ton pain à son temps, au temps de Dieu. Le pain que tu jettes aujourd'hui à la surface des eaux, tu le retrouveras au temps de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, retrouvez au temps, avec le temps, c'est obtenir des choses que le monde ne peut pas donner. Alléluia. Retrouver avec le temps, c'est obtenir des choses que le monde ne peut pas vous donner. Des choses comme la paix, des choses comme la joie, des choses comme l'amour, la considération, la reconnaissance, la délivrance. Alléluia. Vous avez semé le bien de ce monde. Vous avez semé la parole de Dieu. Mais en retour, Dieu vous donne la joie. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'ont jamais expérimenté la joie? Amen. Il peut être riche à cause de la zone mbongo. Mais ce que Alléluia. La joie, c'est une bénédiction. Amen. Amen. Dieu peut te donner la joie. Tu as semé l'argent, tu as aidé quelqu'un, tu as béni quelqu'un, tu as scolarisé quelqu'un, mais Dieu à la place, il te donne la joie. Alléluia. C'est au temps de Dieu. Retrouver avec le temps, tu retrouves la joie. Amen. La joie que tu n'as jamais expérimentée. La joie, c'est une bonne chose. Est-ce que vous savez que le rire, les gens qui ont fait la médecine peuvent peut-être les donner raison. Le rire aussi, c'est un médicament. Amen. Peut-être maman Christine connaît cela. Le rire aussi, c'est un médicament. Amen. Dieu peut te donner la joie. Amen. On a expérimenté la joie de la vie. Mais on sait comment on exemple à pécher et sengo. Comme on connaît sengo. Comme on seka. Alléluia. Dieu peut te donner la paix. Il ne faut pas seulement attendre les choses de ce monde. Alléluia. Parce que nous les hommes, nous attendons toujours les choses de ce monde. Oh, comme j'ai aidé, comme j'ai semé, dans de la voiture, dans de la libale, dans de la voyage. Non! Dieu peut te donner la paix. Amen. Amen. Est-ce que cette paix-là que tu as, ce n'est pas une récompense de Dieu? Ce n'est pas une récompense de Dieu. Parce que nous n'avons pas le temps d'examiner notre vie. Parfois nous murmurons, mais tu n'as pas le temps d'examiner ta vie. Est-ce que Néné n'a commis boye? Est-ce que nous avons récompensé Ngate? Hein? Nazara qui moutou a collé la lila. Mais attends la vie à gravité. Mais qui nous a vu? Est-ce que ce n'est pas une récompense de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Cause la grâce que comme na idaka batu na mbongo, ngapenza mbapa mulanga na mbongo. Non, nzamba ko pesa yo kinya. Amen. Dieu peut te donner la paix. Dieu peut te donner la considération. Tu étais quelque part, on ne te considérait pas. Tu étais dans un mariage où le mari ne te considérait pas. Amen. Amen. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent de cela. Mon bal a considéré. Amen. Mon bal a salé. Mon bal a minimisé. Mon bal a béni. Mais un jour, tu te lèves comme ça, le mari commence à te considérer. Alléluia. Amen. Le mari commence à sortir avec toi, à te présenter. Ça, c'est ma femme. Amen. Il commence à te vanter devant les gens. Tu commences à t'étonner, mais ça vient d'où? C'est la récompense de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as fait quelque chose, et Dieu te récompense par la considération des gens. Les gens commencent à te considérer. Les gens commencent à considérer ce que tu fais. Amen. Dieu te récompense par cela. Alléluia. N'attends pas seulement que tu sois récompensé par les choses de ce monde.
Dieu peut te donner des choses que le monde ne peut pas donner. Alléluia. Amen. Tu as posé un bon acte, tu as parlé de Jésus à quelqu'un, mais Dieu te récompense par la délivrance. Alléluia. Dieu te délivre de quelque chose qui dérangeait ta vie. Alléluia. Dieu te délivre d'une maladie, hein, qui te liait. Une maladie chronique qui malade Yohana ici mais qui va moinayo. Mais ça m'a délivré de la maladie Yohana. Alléluia. Dieu te délivre de blessures intérieures. Amen. Des choses que le monde ne peut pas donner. Pourquoi? Parce que tu as jeté ton Père à la surface des eaux. Parce que tu as donné, parce que tu as aidé, tu n'attendais pas en retour quelque chose, tu as donné. Alléluia. Amen. Et Dieu te dit, parce que tu as fait cela, je te délivre de telles choses. Parce que tu as fait cela, je te donne la joie, je te donne la considération, la reconnaissance. Les gens vont te reconnaître, les gens vont reconnaître ce que tu fais, les gens vont commencer à apprécier ce que tu fais. Les gens vont apprécier ta vie. Alléluia. Amen. Parce que toute semence n'est pas seulement ce que nous croyons. Amen. Amen. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, 36 à 38. 1 Corinthiens 15, 36 à 38. La Bible dit, insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. Alléluia. C'est un simple grain de blé, peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Alléluia. Je m'arrête là. Donc, je dis, c'est que tu sèmes. Bien aimé, quand nous sèmons le maïs, les grains de maïs, qu'est-ce qui sort? C'est la plante qui sort. Alléluia. Donc, tu peux faire quelque chose, tu peux poser un acte, mais Dieu te donne autre chose. De bien. Alléluia. Dieu te donne la paix. Dieu aussi peut te donner la guérison. Dieu peut te donner aussi le mariage. Alléluia. Tu as prêché à quelqu'un Jésus-Christ, Dieu te donne le mariage. Alléluia. Amen. Parce que ce que tu sèmes, Dieu, quand ça sort, c'est Dieu qui donne, n'est-ce pas, la forme à ce qui sort. Alléluia. C'est ce que la Bible dit ici. Il dit, et ce que tu sèmes, ce n'est pas les grains de blé. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. Alléluia. C'est un simple grain de blé, peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Tu as semé les grains, mais quand les grains sortent, Dieu lui donne un autre corps comme il lui plaît. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu sèmes l'argent, qu'on ne vient pas te dire que sur le niveau de bon, on a dit, c'est pas comme bon, c'est faux. On veut qu'on soit peu bon, mais ce n'est pas absolu. Alléluia. Ce n'est pas une vérité absolue. Tu peux s'aimer l'argent, mais quand ça sort, Dieu lui donne, n'est-ce pas, un corps comme il lui plaît. Alléluia. Tu peux s'aimer l'argent, mais quand ça sort, Dieu transforme cela en guérison. Amen. Transforme cela en guérison. Nous sommes vraiment en train de finir. Tu peux ne pas retrouver cette paix sur la terre des hommes. Amen. Amen. Mais tu le retrouveras au ciel. Ça ne manquera pas. Peuple de Dieu, disposez-vous. Quand vous faites le bien, tu peux ne pas retrouver ça sur la terre. Mais sois rassuré que ta récompense au ciel ne manquera pas. Alléluia. Amen. Ta récompense au ciel ne manquera pas. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Apocalypse 14, verset 13. La Bible dit, et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. Amen. Écris dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Ils sont heureux dans le ciel. Leurs œuvres les suivent au ciel. Amen. Bien-aimé, les œuvres que tu poses sur la terre, crie pour toi au ciel. Parle pour toi au ciel. Alléluia. Même si sur la terre ici, tu n'as pas eu le temps de récolter cela. Alléluia. Mais au ciel, tu vas trouver ta récompense. Et bien-aimé, notre destination finale, c'est le ciel. Ne soyez pas inquiets sur cette terre
pour être au sein de Mingi, mais aux yeux de côté. Ne sois pas inquiet. Moi, ça m'a toujours étonné. Les enfants de Dieu s'inquiétaient. Non, mais ta finalité, c'est le ciel. Si tu n'as pas ça ici, tu auras ça au ciel. Alléluia. La Bible dit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Ils sont heureux, pourquoi? Parce que leurs œuvres les ont suivis. Tes œuvres que tu as posées ici t'ont suivi. Tes œuvres t'attendent au ciel. Tu auras ta récompense par rapport aux œuvres que tu poses. Alléluia. Vous savez, un homme de Dieu un jour, un homme de Dieu s'était endormi et Dieu lui a montré le ciel. Et là au ciel, Dieu a commencé à lui montrer les récompenses des fidèles de son église. Alléluia. Il lui dit, voilà, ça c'est la villa de Papa Charles. Ça c'est la villa de Maman Telle. Ça c'est la villa de Johnson. Ah, il regardait. Maintenant lui se disait, si déjà les fidèles que moi j'ai enseignés ont de telles villas, c'est que moi j'aurais vraiment... Oh, il y a pas maintenant, là je lui dis, viens maintenant, je vais te montrer ta maison. La maison que toi tu as construite ici. Alléluia. Parce que bien aimé, comme nous sommes là, nous sommes en train de construire le ciel. Alléluia. Et ça dit que nous avons beaucoup. Nous avons l'argent au Congo, on va la bus. Amen. La petite 500, bon, Mathis Sabine, c'est quoi? Voici ici fondation. Ils ont matériel, c'est ma fenêtre. Amen. Kendara peut voter là, on y a boyé, on va tomber. Amen. Ok, nous voyons, ma mémoire na Badara, ma somme dans ma petite. Alléluia. C'est pour dire que nous qui sommes ici, sur la terre, les actes que nous posons, nous sommes en train de construire au ciel. Alléluia. Les semences que tu sèmes sur la terre, tu construis aussi au ciel. Alors, l'ange dit au pasteur, viens maintenant, je vais te montrer ce que toi tu as construit ici. Avant que l'ange a commencé à côté de mon boyer, côté il y a ma machine à l'eau là. Mais comment est-ce que l'ange commence comment tu as ma vie là? Et puis l'ange lui a montré un morceau de mur là qu'on a construit là, qui n'est pas encore fini. Il dit voilà, voilà ce que toi tu as fait ici. Ah oui. Il dit, mais moi j'habite, c'est ce que toi tu as. Ce sont les œuvres. Mais là, il dit, mais pourquoi moi j'enseigne tout ça? Il dit non. Tout ce que tu fais sur la terre, tout le stade que tu as rempli, tu ne le faisais pas pour Dieu, tu le faisais pour toi. Tu le faisais pour ta gloire. Quand tu donnais aux gens, quand tu étais le pauvre, tu le faisais pour ta gloire. Tu ne le faisais pas pour toi. Et d'ailleurs, ces petits murs que tu as construits ici, c'est parce qu'un jour, tu n'étais pas encore pasteur, tu avais aidé une femme, vous étiez seulement vous deux. C'est ça qui a fait ces murs ici. Sinon, on va vous taper le côté. Passer la soutrie avec un autre. Tiens, c'est comme ça. Oui, bien-aimé. Alléluia. Amen. Ta récompense t'attend au ciel. Tes œuvres que tu poses ici te suivront au ciel. Amen. Alléluia. N'aie pas peur. Même si ici sur la terre, tu n'as pas obtenu quelque chose, mais au ciel, tu as construit une grande maison. Au ciel, des villas t'attendent. Alléluia. Amen. Tu vas entrer dans ta villa. Bien aimé, ce que je vous dis, ce ne sont pas de femmes. Je vous dis la vérité. C'est la vérité. Ce que tu sèmes ici, tu vas les récolter au ciel. Au ciel, tu vas entrer dans ta villa. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur. Même si tu ne le trouves pas ici sur la terre, au ciel, cela ne manquera pas. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Alléluia. Car leurs œuvres les suivent, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Amen. Nous lisons dans Daniel le dernier verset et nous allons prier. Daniel chapitre 12, verset 3. J'aime ce passage. Daniel chapitre 12, verset 3. Daniel chapitre 12, verset 3. La Bible dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel.
Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Alléluia. Amen. Ceux qui auront enseigné, ceux qui auront été intelligents, brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, en d'autres termes, ceux qui auront jeté leur pain à la surface des eaux. Amen. Ceux qui auront jeté leur pain à la surface des eaux, la Bible dit, ils brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Bien-aimé, jette ton pain à la surface des eaux. N'ayez pas peur de le faire. Dis Seigneur, aide-moi à jeter mon pain à la surface des eaux. Aide-moi à poser de bonnes œuvres. Parce que ces œuvres, ces pains-là, qui semblent être perdus, je les retrouverai avec le temps. Je les retrouverai avec le temps. En ton temps, tu me béniras. Voilà pourquoi, recommande-toi entre les mains de Dieu. Dis Seigneur, sème en moi cet esprit de pouvoir s'aimer, de pouvoir donner aux autres, de pouvoir faire de bonnes actions, afin que ces actions puissent parler pour moi au ciel et le savoir et commence à prier le Seigneur. Éternel Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci de nous aider à jeter nos pains à la surface des eaux. Seigneur, cet après-midi, je viens jeter mon pain à la surface des eaux. Je sais qu'avec le temps, je vais les retrouver. Alléluia. Je sais qu'avec le temps, je vais retrouver ces pains. Oh, merci Jésus. Alléluia. Le roi des rois, c'est toi. Merci Jésus. Alléluia. Tu es le Seigneur de gloire. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Aide ton Église. Aide ton peuple. Alléluia. Aide-nous Seigneur à faire ta volonté. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, conduis ton peuple. Posons de bonnes actions pour les autres. Donne-nous un cœur à s'aimer ta parole. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Père, nous te disons encore merci. Merci encore Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur Dieu parce que le pain que nous jetons à la surface des eaux, nous allons le retrouver. Merci parce qu'il y a une grande récompense qui attend ton peuple. Merci Jésus parce que nous ne manquerons pas notre récompense. Aide-nous seulement avec ton esprit à pouvoir faire le bien, à pouvoir s'aimer ta parole, à pouvoir s'aimer le bien de ce monde. Et nous recevrons au temps convenable, au temps de Dieu. Si pas sur cette terre, mais au ciel, nous ne manquerons pas de recevoir de ta part. Nous bénissons ton peuple qui a écouté cette parole. Bénis Seigneur ton peuple qui a apporté dans ton église. Que leurs mains soient bénies, que leurs travaux soient bénis, que leur ménage soit béni et que la grâce et la faveur de Dieu les accompagnent dans tout ce qu'ils font. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen.